Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans ce best-of de Passion Auto. Le meilleur de ce qui s'est passé en mars dans votre magazine sur Télécréole. Le dimanche 13 février, c'est sur la spéciale de Pifto que s'est déroulé un des stages performance organisé par Guillaume Martinol. Retrouvons Guillaume pour nous parler de cette journée. Allez, salut à tous. Je vous souhaite à tous déjà une bonne année sportive. On est toujours dans le sport auto. Donc là, on est sur une journée stage performance. Donc avec 3 belles voitures. Aujourd'hui, on a Ford Focus RS, 350 chevaux, une Golf R qui fait 300 chevaux et toujours la Mini John Cooper Works qui fait 231 chevaux. Donc aujourd'hui, on a encadré 6 stagiaires qui sont là, vraiment sur un stage basé sur la dynamique de la voiture et la performance. Donc on a fait 3 exercices, freinage d'urgence. Après, on a toute une partie freinage dégressif en montée, en descente, suivi d'un slalom coaché et un slalom chronométré où là, ils peuvent se défouler. Et après, on a quelques stagiaires qui restent cet après-midi pour du coaching en fait sur les 3 voitures. Voilà. Parlez-nous des autres stages que vous proposez. Alors en formation, bien sûr, on a le stage performance qui est là. On a les stages kids, on continue les stages kids. Les stages kids se font donc dorénavant sur la Mini John Cooper Works et sur une Fiat 500 Abarth de 180 chevaux. Et de temps en temps, donc on fait une petite surprise à nos stagiaires. On met soit l'Alpine de notre partenaire 9 mm, soit la Golf R de notre partenaire qui est Vine Location. Voilà. Et après, là, on lance activement les stages de prévention des risques routiers pour les entreprises. Et il y a un autre stage qui arrive, mais je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Ça va être une belle surprise pour vous tous. Donc, restez connectés partout et vous allez voir, vous allez adorer le nouveau stage qui arrive. Les passionnés sont demandeurs de ce type de journée. Retrouvons René Pierre qui va nous parler de sa formation d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle René Pierre. Depuis ce matin, on a appris comment mieux conduire d'une manière plus sportive. Et c'est que du plaisir sur cette découverte avec des véhicules qui étaient totalement différents pour nous. Des belles sensations, confiance en ce qu'on a fait et puis des très bons conseils qui ont été donnés par notre coach. Que du plaisir, on attend avec beaucoup de plaisir cet après-midi et puis on se projette sur des prochaines sessions pour pouvoir améliorer nos performances et puis notre habitude à conduire, quoi. Merci à tout le monde et merci pour l'accueil aussi. Aujourd'hui en SK Radio, c'est les amplis typés Sound Quality qu'on essaye pour vous avec l'ampli Dream de chez Phonocar et l'ampli Prima Forza de chez Audison. On va commencer cette présentation par l'ampli Phonocar, le PH2000 surnommé le Phonocar Dream, ampli très old school qui existe depuis plusieurs années sur le catalogue du constructeur italien. C'est un ampli 8 canaux analogiques capable de driver toute une installation. Sur les canaux A et B, la puissance est de 150 watts RMS par canal sous 4 ohms, 250 watts RMS sous 2 ohms et 500 watts RMS en bridgé sous 4 ohms. Les canaux A et B sont conçus pour les graves et les bas médiums. Les canaux D et E font 50 watts par canal sous 4 ohms, 80 watts RMS sous 2 ohms et 150 watts RMS en bridgé. Ces canaux sont conçus pour les hauts médiums et les tweeters. Le dispositif de refroidissement est assuré par 2 ventilateurs, un qui aspire et l'autre qui expulse. Cet ampli est livré avec des cosses d'alimentation et son porte-fusible ANL. L'entrée C, lui, est conçu pour être branché avec le filtre actif déporté, le PH9000. Avec l'utilisation de ce filtre avec le PH2000, l'utilisateur peut régler son système depuis sa position d'écoute. La nappe fournie rend l'installation plus facile qu'avec un système traditionnel. Pour une installation plus moderne, l'ampli peut être couplé avec le DSP PH908. Avec les réglages plus poussés, égaliseur 1 tiers d'octave, décalage temporel, filtre actif, le tout réglable depuis une application sur smartphone. Le deuxième ampli qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le AP 8.9 bits de la gamme Prima Forza du constructeur italien Audison. C'est un ensemble amplificateur 8 canaux avec un DSP, le tout dans un même boîtier, ce qui facilite l'installation
et sa taille le permet de le caser facilement dans la voiture. Côté puissance, il fait 8 fois 85 watts RMS sous 4 ohms, 8 fois 150 watts RMS sous 2 ohms ou 4 fois 300 watts RMS sous 4 ohms bridgés. Il est donc capable de driver toute une installation. Si l'utilisateur en veut plus de grave, il est possible d'y brancher un ampli plus puissant supplémentaire sur la sortie RCA prévue à cet effet. En entrée, l'ampli peut être branché en entrée haut niveau, utile pour un autoradio d'origine. Il peut être branché en RCA et aussi en entrée optique SPDIF numérique. Le DSP incorporé, le DSP intégré reprend le savoir-faire de chez Audison et les réglages se font comme à l'accoutumée chez le constructeur par logiciel sur PC. Le Dash Control Audison est compatible avec ce produit afin d'avoir quelques réglages accessibles comme le volume, la balance, le fader et le réglage de sub. En bonus, en essai car audio, on vous présente un ampli car cinéma de chez Phonocar, le PH500. L'ampli qu'on vous présente en bonus n'est pas un ampli typé Sound Quality, mais plutôt un ampli 5.1 compatible Dolby Pro Logic 2, Dolby Digital et DTS pour l'audio mobile. En effet, Phonocar propose cet ampli numérique classe D large band où on peut brancher les HP avant, arrière, central et un subwoofer sur un seul ampli. Pour le mode cinéma, il est nécessaire de brancher un lecteur audio-vidéo avec les sorties son en coaxial ou en optique. L'autoradio et une autre source peut être branchée en analogique. On peut aussi y brancher plusieurs écrans. L'accès aux réglages se font comme dans un salon avec une télécommande infrarouge fournie. Et les réglages et fonctions sont visualisables directement sur l'écran vidéo. Côté amplification, c'est 4 x 100 watts RMS sur le front et sur le rear. 35 watts RMS pour le central et 100 watts RMS pour le sub. Cet ampli peut aussi bien être installé dans une voiture avec une installation appropriée que dans une caravane ou un fourgon dédié. Depuis la crise Covid en 2020, les manifestations liées au car audio sont en suspens. Malgré le manque de concours, les projets se montent sur le département. Aujourd'hui, dans Passion Auto, on va retrouver la team Ultime Car Design sur Sainte-Suzanne, histoire de voir l'évolution des voitures préparées du côté de chez Bruno et ses amis. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Sébastien de la team Hertz. Alors il fait depuis 2017 qu'il est chez Ultime Car Design. Bon, la voiture a subi pas mal de transformations. Aujourd'hui pour arriver à ce montage là, alors l'Apollo par rapport aujourd'hui nous avons 10-20 par rapport, 4ST25 et 4ST35. Alors pour les amplis, pour aller voir, il y a une petite nouveauté que nous viennent faire cette semaine. On change tous les amplis qui étaient des Hertz HP 802 pour passer en ampli Banda. Du coup c'est un bloc sur chaque porte et un bloc pour le moulage qui est en haut au niveau du coffre. Et après en bas c'est 438 SPL Show avec un HP 6001. Donc ça c'est pour au niveau de la musique. Et à côté de ça, un kit de collecte est fait sur la voiture par ERG Greg, anciennement BetSafe et aujourd'hui Wrap Camo. Donc c'est un petit parrainage que nous avons avec BetSafe. Nous essayons de réunir à nous le vendredi soir, même si malheureusement, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, partout ferme à nous les portes pour des problèmes sonores. Du coup, nous essayons d'adapter à nous. Des fois, nous essayons de changer de place, nous essayons d'aller dans le sud des fois dans le nord. Mais ce n'est pas facile aujourd'hui pour vivre notre passion, alors que comme ça, tu vois, il y a beaucoup d'investissements. Mais comme nous disons, nous aimerions vivre notre passion, mais malheureusement, aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous espérons dans les années à venir, ce sera meilleur. Bonjour à tous, moi c'est Blainville, Ultime Car Design. Et je me présente à ma voiture. C'est Atléon monté depuis 2016. Et là, nous venons de faire une petite nouveauté sur la voiture. Nous avons mis 12 haut-parleurs en rappel dans le coffre avec 4 P8. La voiture est montée en Hertz et Banda sur les amplis avec 438 SPL Show en mur, 820 par porte. Je remercie Bruno et Mergy pour le travail réalisé sur la voiture. Un boulot formidable. La voiture a été faite en 3 jours pour la nouvelle configuration. Big up tout la team de Ultime Car Design et continuez à faire pas le son. Bonjour à toutes. Je représente ma Golf, montée en full Hertz. C'est la deuxième voiture préparée par Bruno. La première c'était la Xara Hertz. Et du coup, maintenant on passe avec 820 par rapport, 8 aussi,
4 tubes Monster et toute l'arrière est en full Hertz, rempli full Hertz. Big up au préparateur Bruno, à Mergy, avec toute l'équipe qui l'a aidé pour la préparation de la voiture. Depuis le Covid, petite réunion de temps en temps au parking Jumbo, mais là en ce moment, elle a fait les barrières, fermé le parking. Du coup, il est difficile de réunir à nous maintenant pour ouvrir un peu le son. Nous fait des descentes des fois sur Saint-Pierre ou sinon ça à la plaine, mais du coup, notre passion elle est en crise, quoi. Nous n'avons plus exploiter notre passion comme avant. Voilà, vivement les retours des événements, les concours, les meetings et tout. Bon, salut, moi c'est William. Voilà la voiture, une Ford Transit Connect. L'installation pas encore finie à 100%. Là pour l'instant, nous avons 16 haut-parleurs, 25 derrière. En tuteur, on en a un complet DS18. En sub, on en a 12 sub Hertz, 1000 RMS chacun. Après, devant, pour la suite, on aura 646 qui va venir devant. Et voilà quoi. Après les amplis, tout ce qui est rempli, c'est Banda Viking, chez Bruno là-bas à Saint-Denis. Batterie, on en a 10 batteries. Tous Odyssey. Voilà, depuis la crise, ils ne gagnent pas trop bouger. On est obligé d'attendre, il fait mon petit rassemblement, mi-souk comme ça pour qu'ils apprécient un peu. Mais nous attendons un affaire officielle vraiment. Voilà, ce sera plus facile. Bonjour à tous, moi c'est Joe Miergy, mon Facebook. Mon vrai nom c'est Miergy Stéphane. Il présente ma voiture à 207, il fait quand même 9 ans, il est sur la route. Jusqu'à présent, il est toujours roulante. Tous les 2 ans, on essaie de faire un petit modif dessus et voilà quoi. Les dernières modifications, m'a rajouté 6 boomers à l'arrière. Parce qu'à la base, tu dois mettre 6,38 et m'a mettre 6,30 pour le moment. Et m'avait 18,20 à l'arrière et m'a supprimé pour mettre 6,30. Après, Charion, ça c'est un délire spécial, sérieux. Il veut mettre le maximum. Comme a démonté, il dit il veut mettre le maximum. À la base, m'avait 36 haut-parleurs à l'arrière. Il avait trop. À un moment donné, l'oreille suffit. Puis en fin de compte, je cherche quelque chose pour bien accompagner, avoir une bonne qualité. Ah oui, les amplis brésiliens Banda, franchement, c'est énorme. Tous les amplis brésiliens, les top, moi jamais essayé les autres marques. Mais le Banda, franchement, je trouve que les top. Il a quand même la qualité dedans, par rapport à ce que je l'avais avant. Et après, c'est sûr qu'il manque un petit peu d'événements. Après, la passion, c'est dans le sens. Hein. Même s'il n'a pas vraiment des concours, mais ça, c'est le plaisir. Même s'il ne fait plus de concours, mais ma voiture va toujours être là, toujours démontée, modifiée, pour mon plaisir, en fait. Voilà. Bonjour, moi c'est David de la team Intim Car Design, donc passionné de musique comme tous les autres ici. Une voiture qui a été montée depuis 2014 avec pas mal d'évolutions depuis. Dernièrement, m'a fait une petite modification au niveau du coffre, m'a voulu essayer de faire moi-même le moulage, donc avec les conseils de Bruno bien sûr. Hein. Donc m'a essayé de travailler un petit peu en mettant 8-20 et 8 SC44 en rappel. Après, m'a décidé de passer en ampli brésilien pour changer un petit peu de système. Et pour l'instant, il convient moi pas mal. Donc 8-20 par porte, 8 SC35, 4 SPL Monster en mur. Et voilà. Oui, bonjour, voilà, aujourd'hui on a fait une petite présentation un peu des véhicules et les derniers petits montages qui ont été effectués, etc. Bon, après les gars, dans la team comme d'habitude, ils suivent à nous, ils larguent pas, comme il dit. Et on a fait une marque, comme les gars maintenant ils connaissent, la marque Banda, représentant officiel de l'Océan Indien. Et du coup, les gars font toujours confiance comme d'habitude. Et nous essayons d'évoluer doucement, la passion toujours là, même si avec les restrictions, avec le Covid, etc. Elle a été un petit peu temps mort, comme il dit, mais les vrais passionnés seront toujours présents. Oui, voilà, me présente le Toro Romaric. Aujourd'hui, il n'est pas présent, mais il y a déjà nous le véhicule pour présenter un petit peu. Pour le gars, juste pour l'instant, comme il dit, il fait les bons premiers pas. Là, on a commencé un petit montage 425, 454 et les amplis Banda, comme m'avait dit tout à l'heure. Et du coup, le gars, il est sur le lancement, quoi. Hein. Et M. Omi content, il a fait moins confiance, entre guillemets. Confiant, pas pour être prétentieux, hein, mais juste pour dire que le gars, il fait à nous confiance plutôt. Hein. Et du coup, voilà, et normalement, on a des évolutions à venir. Et voilà, mes hommes, merci. Et si nous toujours, big up. Allez, merci Didier. Allez. Bonjour à toutes, moi c'est Florian. Nouveau dans le car audio. On a pris l'ancienne voiture de Joe Miergy, qui était déjà montée. Et voilà. Pour l'instant, la voiture est en évolution. Là, on a 9,20 par rapport, avec 4 ST44 par rapport. Mais après, dans l'évolution, on va achever le milieu de l'année, on va dire. Il reste juste la basse à mettre. Et après, la voiture sera pas totalement finie, sera quand même assez avancée.
Bon, je me présente à moi, Milan Ndi, cet IG à la page Rassemblement Car Audio. En ce moment, elle est en cours de montage. Pour le moment, on a 2 HP en 20, 2 Twitter mais pas encore monté. La page, en fin de compte, consiste à rassembler au maximum les voitures de la Réunion, on va dire sonorisation, petite, grosse, moyenne, à tout budget. Après, nous, on n'est pas là pour faire la concurrence avec personne, nous, on est là juste pour faire montrer qu'à la Réunion aussi, on a du potentiel dans le monde show-car audio. Et après, on peut accepter les voitures tunées aussi, qui ont un peu au moins minimum une petite sonorisation, quoi. Voilà, quoi. Après, voilà, nous acceptons tout le monde à une condition qui décrit un peu la musique aussi et qu'il n'y a pas que la team Hertz ou la team Sound Level et Intel qui se présentent sur la page quand même. Voilà, quoi. Alors, moi, c'est Guillaume de Seine-Marie. Alors aujourd'hui, je présente ma voiture, une 208 1400 HDI. Alors là, elle est montée en 6,25 par porte, au total 12,25 et 4 ST44 par porte. Et derrière, on a 2 sub 38 SPHO. Et après, équipé avec un poste pionnier, là a été monté aussi, changement. Et là, après, on a d'autres projets aussi à venir sur la voiture. Et là, prochainement, on aura d'autres nouveautés sur la voiture. Parle-nous de ton autoradio SPH Evo spécial 208 dans ta voiture. Alors, de base au départ, c'était avec le poste d'origine, avec un processeur bien sûr. Et après, du coup, comme t'es pas au niveau qualité, c'était pas trop ça. Nous la mettre du coup en poste pionnier spécifique 208. Et elle a changé en termes de qualité, le son les plus propres et un petit peu plus en puissance. Et après, du coup, avec tout ça, elle est alimentée avec l'ampli Banda et on a 2 batteries Odyssey. Guillaume a fait installer un autoradio SPH Evo dans sa voiture. En essai car audio aujourd'hui, dans votre magazine, on va vous parler de ces nouveaux autoradios pionnières. Les autoradios SPH Evo se caractérisent par une conception modulaire combinant un écran tactile de 6,8 pouces, 8 pouces ou 9 pouces avec un boîtier autoradio séparé qui permet une facilité d'installation dans les voitures modernes. Il permet entre autres d'installer un écran type tablette dans des emplacements simple DIN ou dans des emplacements peu profonds. Des modèles sont dédiés à des véhicules comme les Peugeot 208 2008 jusqu'à 2019. Le SPH Evo 62 DAB ou 64 DAB pour 208 est fourni avec le nécessaire pour remplacer soit l'autoradio simple DIN d'entrée de gamme et aussi les autoradios tactiles d'origine SMEG ou NAC. Il récupérera l'essentiel des fonctions comme les commandes au volant, la caméra de recul d'origine si présent ou en ajouter une si besoin. Il récupère aussi le bip du radar de recul d'origine. Il est possible pour des modèles de petite série comme les systèmes JBL d'être remplacés avec un module spécifique. Les fonctions de la voiture restent accessibles sur les 208 équipés du NAC. Des modèles sont dédiés au Clio 4 jusqu'à 2019 pour une mise à jour soit de l'autoradio simple DIN ou des Clio équipés de l'écran d'origine. Des modèles sont dédiés à d'autres voitures comme le remplacement des autoradios comme dans les Ford Transit Custom ou 2 tonnes ainsi que d'autres modèles puisque des kits d'adaptation sont fabriqués au fur et à mesure des besoins en matière de remplacement d'autoradio. Un câble rallonge existe chez Pionnière afin d'installer l'écran à plus d'1 mètre du boîtier d'autoradio. Il permet une flexibilité d'installation dans des voitures sans emplacement d'autoradio d'origine ou bien que l'écran puisse être à un endroit plus visible et plus accessible aux conducteurs. Les SPH Evo sont des solutions de mise à niveau de qualité supérieure pour le divertissement des conducteurs. Les nouveaux récepteurs offrent une fonction de connectivité à un smartphone, Android Auto par câble, Apple CarPlay, la connectivité WebLink qui permet la lecture de vidéos ou autres présents dans le smartphone sur l'autoradio et aussi la lecture des vidéos YouTube sur l'écran de l'autoradio. La nouvelle fonction Carav Assist présente sur les nouveaux modèles 64 et 93 prennent en charge les commandes vocales assistant Alexa intégré. L'application Carav Assist permet de mettre à jour l'autoradio, de personnaliser les fonds d'écran et aussi de programmer les adresses du navigateur internet intégré à l'autoradio. Cette application permet donc à Pionnière d'évoluer les fonctions de l'autoradio dans l'avenir, surtout au niveau des infos divertissement. Les infos de divertissement plus communes sont présentes comme Spotify, la diffusion par Bluetooth et la radio hybride. Niveau réglage son, un égaliseur graphique à 13 bandes est présent avec des réglages comme les filtres actifs et les réglages temporels. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle édition. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto a fait le déplacement pour vous sur le Rétromobile 2022. Pendant le mois d'avril, dans votre magazine, on revivra avec vous le salon Rétromobile qui a eu lieu du 16 au 20 mars dernier à Paris. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re. Retrouvez Passion Auto
avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.